Bonjour tout le monde, pour mon 4e jour de jeûne, je voulais commencer par vous dire deux choses que j'ai pas dit dans les 3 vidéos précédentes. En fait, quand vous jeûnez, ce qui peut vous motiver, donc moi je vous ai dit, j'ai mon petit fichier Excel avec mon poids réparti en graisse et en muscles, et ma glycémie, ma cétonomie. Ce qui me motivait beaucoup pendant les premiers jeûnes, c'est il y a plein d'applications gratuites pour vous suivre. En fait, vous entrez l'heure de votre dernier repas et en fait, ça vous envoie des petites. Donc déjà, ça vous comptabilise le temps. Ça peut aider quand vous êtes entre guillemets que sur 36 heures, 48 heures, de compter vraiment à l'heure. Moi maintenant je compte en jours, donc je sais que j'ai arrêté jeudi 20 heures, donc bon, c'est facile à compter mon jeûne. Mais quand on veut faire un jeûne de 36 heures, de 48 heures, c'est cool d'avoir des petites notifications comme ça qui vous disent, en plus, ça vous compte le temps, ça vous dit où vous en êtes, et puis ça vous met sur les 60 ou 96 premières heures, ça vous envoie des notifications régulières de, en fait, en moyenne, à cette heure-là, où en est le métabolisme des gens. La cétose, ça commence là. Là, vous avez épuisé vos réserves de glycogène. En fait, ça vous explique un peu scientifiquement ce qui est en train de se passer dans votre corps. Donc, c'est pas mal sympa. Je l'ai beaucoup utilisé. Là, j'avoue que j'ai plus l'application et bon, j'en ai plus besoin. Surtout que les notifs, ça s'arrête au bout de 3 jours. Parce qu'en gros, au bout de 3 jours, ça vous donne l'indication que votre système immunitaire est régénéré, que l'autophagie fonctionne. En gros, après les 3 jours, il n'y a plus beaucoup d'étapes physiologiques dont il pourrait vous faire part. Donc en fait après ça s'arrête. C'est un peu dommage d'ailleurs parce que moi j'en vois encore beaucoup des étapes après, mais je pense que c'est très individuel, notamment tout ce qui est esprit calme, le mental, ça vient après les 3 jours. Et ça doit être très individuel, donc vous ne recevrez aucune notification. Mais bon, voilà, il y a ces applis qui existent et je pense qu'elles sont très bien. Un autre indicateur que j'aime bien regarder, c'est, donc moi j'ai une Fitbit donc, qui prend ma fréquence cardiaque et notamment qui calcule la fréquence cardiaque au repos, donc il y a un indicateur pour la santé cardiovasculaire et pour votre endurance. Plus elle est basse, mieux c'est. Donc voilà, là j'ai regardé en une semaine ma fréquence cardiaque au repos, donc je suis passée de 57 à 52. Voilà. Je pense que j'ai déjà fait jusqu'à 47 lors de mes jeûnes de 3 semaines. Donc ça me motive aussi, c'est un bon indicateur. Voilà. Mon corps est au repos, mon cœur fonctionne bien, ça fait du bien à tout mon système cardiovasculaire. Voilà, ça c'était pour les deux petits éléments que je voulais vous partager. Sinon, pour ma journée de hier, bon voilà, c'était pas top, mais c'était moins pire c'était moins grave que le jour 2. J'ai eu mal aux muscles, un peu mal à la tête. Du coup, j'ai augmenté ma dose de magnésium. J'ai pris 2 comprimés au lieu de 1. J'ai fait des exercices d'étirement que je fais de toute façon parce que j'ai un petit... Enfin voilà, je suis suivie par une kiné. Mais bon, je les ai fait 3 fois dans la journée hier pour un peu me détendre les muscles. J'avais toujours froid, mais un peu moins que samedi. Donc j'ai juste traité les symptômes, on va dire. J'ai pris un bain très chaud l'après-midi. Je me suis rebrossé la peau avec ma brosse pour faire circuler le sang. Je me suis baladée en peignoir tout l'après-midi pour avoir bien chaud. J'ai bu des tonnes de tisane. Donc jusqu'à là, ça allait bien. Et puis, j'ai fait la grosse bourde. En plus, c'est vraiment stupide parce que, alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé de l'huile essentielle de cannelle. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une huile essentielle. Moi, je l'avais découvert, en plus, c'est ça le pire, je l'ai découvert dans une vidéo d'une coach Keto qui s'appelle, enfin, sa chaîne s'appelle Super Keto, c'est Joanne, pardon.
Donc, il a fait une vidéo pour dire qu'elle avait eu une intoxication à l'huile essentielle de cannelle, parce qu'en fait, cette huile, il ne faut pas la mettre dans de l'eau, dans du liquide, il faut toujours la mélanger à de la graisse, parce qu'elle attaque en fait les muqueuses, et donc l'intestin si on l'avale. Et dans cette vidéo, en fait, elle explique pourquoi elle l'utilisait, que ça fait baisser la glycémie. Et moi qui adore la cannelle, quand j'avais vu sa vidéo, je me suis dit, ah tiens, je vais rechercher ça. En plus, il y a qu'une sorte de cannelle qu'il faut prendre. Enfin bon, j'avais fait mes petites recherches, j'ai commandé mon huile essentielle de cannelle. Et depuis, je l'utilisais souvent dans mes boissons grasses. Donc en alimentation cétogène, on fait souvent du café, du chocolat, enfin des boissons chaudes où on rajoute de la graisse, du beurre, de la crème, peu importe. Et donc là-dedans, je rajoutais l'huile essentielle de cannelle, puisque j'adore la cannelle et qu'en plus, ça fait baisser la glycémie. Il n'y avait pas de souci. Et je ne sais pas, ce qui m'a pris hier, c'est vrai que depuis que je jeûne, je rajoute la cannelle, mais du coup, je prends la cannelle en poudre. Et hier, comme la cannelle, l'huile essentielle de cannelle, elle a un goût plus concentré et que moi je préfère à la poudre. En plus, la poudre, quand vous buvez la boisson, à la fin, il y a ce dépôt qui se fait. Bah hier, je ne sais pas, dans la soirée, j'avais froid, j'avais envie d'un truc réconfortant. J'ai pris un thé où qui avait déjà un goût de cannelle et je me suis dit, ah tiens, je vais rajouter un peu de l'huile essentielle de cannelle. Et en plus, j'en ai rajouté pas mal. Je n'ai même pas compté mes gouttes. Donc évidemment, j'avais à peine bu la boisson. En fait, ça m'a un peu piqué la bouche et c'est là où j'ai tilté. Je me suis dit, mais non, t'as pas fait ça. T'as pourtant vu la vidéo, il faut jamais boire de l'huile essentielle sans graisse. Et du coup, j'ai commencé à avoir mal au ventre. Et c'est vraiment, Joanne, elle en a pas mal morflé avec des douleurs atroces toute la nuit, pendant toute la journée. Ça peut durer 2 jours. Voilà, c'est vraiment intoxication à l'huile essentielle cannelle, c'est à ne pas sous-estimer. Donc, bon, comme j'avais déjà vu sa vidéo, je savais ce qu'il fallait faire. Il faut immédiatement ingurgiter de la graisse. Donc, j'ai mangé une cuillère à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, je vous dis pas, après ne pas avoir mangé pendant 3 jours, ingurgiter 3 cuillères de graisse, ça aussi, ça m'a fait bien du lourd au ventre. Mais j'ai senti que ça améliorait, enfin j'avais moins d'aigreur à l'estomac et dans le ventre, et les crampes ont d'ailleurs un peu arrêté après, donc je pense que j'ai vite agi et j'ai bien agi, donc j'ai évité le pire. J'ai aussi pris 3 capsules de charbon végétal, donc tout ça c'est des choses qu'on est censé faire quand on a une intoxication à l'huile essentielle de cannelle. Mais bon, tout ça a fait qu'au final j'avais de la graisse dans le ventre, et en plus le charbon, comme il rassemble les choses, ce n'est pas sorti. Donc en fait là, toute la nuit, j'avais le ventre lourd, donc plus de crampes, plus de douleurs, mais j'avais le ventre bien lourd. En plus, comme j'avais toujours froid, j'arrivais pas à dormir. Depuis des mois, je dors la fenêtre ouverte et c'est vraiment, j'adore, c'est super bon. Notamment parce que le matin, le matin, je me réveille et sous ma couette, il fait super chaud. Je sens que mon corps, c'est un radiateur, il a chauffé pendant la nuit. L'air que je respire, elle est super fraîche. Et sous ma couette, il fait trop chaud. C'est une sensation vraiment agréable. Donc hier, en m'endormant, j'avais ouvert la fenêtre, mais comme j'avais déjà froid et que je pense qu'en fait, vu m'avoir blindé le bide, ça m'a pas aidé à mon métabolisme à me réchauffer. Donc j'étais à 2 doigts de fermer la fenêtre, mais je voulais pas m'en priver de cette bonne sensation. Enfin bref, j'avais mal au ventre, j'avais le ventre lourd, j'avais froid, j'ai vraiment du mal à dormir. Je me suis réveillée plein de fois dans la nuit, je me suis réveillée tôt ce matin, mais j'étais pas du tout en forme. Donc là ce matin, c'était très difficile. Je n'ai fait aucun de mes exos, j'ai à peine fait mes 10 minutes de méditation et encore, j'avais du mal à me concentrer. Donc en plus, aujourd'hui, je travaille. Donc ça va être la journée un peu cata de reprise et de récupération au milieu de jeûne. Donc voilà, je me suis fait une très grosse boisson chaude pour me donner du réconfort, sans huile essentielle dedans, sans aucune graisse dedans d'ailleurs. C'est mon maca avec un peu de poudre de cacao, mon collagène et de l'arôme de vanille. Donc voilà, que du safe et j'aurai aucun effet secondaire avec cette boisson. Donc je vais me motiver, j'ai allumé mon petit chauffe-pied, j'ai une espèce de grosse chaussette où je peux mettre mes pieds dedans pour me réchauffer pendant le télétravail. Je vais sûrement remettre mon peignoir plus tard, je vais me faire plein de boissons chaudes et juste essayer de survivre à cette journée. On verra comment ça se passe, je vous raconterai ça demain. Allez, bonne journée à vous et bon courage!